Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur la chaîne où on va parler du sommeil. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais pas forcément vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un sommeil de très bonne qualité. Donc tout ce qui est les mesures de base, on va dire élémentaires. Donc pas utiliser un écran avant de se coucher, éviter les stimulants, tous ces conseils de base qu'on a généralement dans la vie de tous les jours. Moi je voudrais juste revenir principalement sur la supplémentation par rapport au sommeil. Donc aujourd'hui je vais aborder avec vous donc quelques produits, quelques suppléments que j'ai utilisés personnellement et qui sont prouvés comme étant efficaces pour le sommeil. Pour vous dire, tous les compléments que j'ai utilisés dans cette vidéo sont disponibles sur mes sites partenaires, donc principalement Nootropics Unlimited. Vous avez un code de moins 25% avec le code PGSounds, mais vous pouvez trouver ces produits sur n'importe quel autre site. Donc je fais surtout cette vidéo pour vous partager mon expérience par rapport au sommeil, car j'ai eu beaucoup de mal par le passé avec mon sommeil et j'ai dû expérimenter avec différents produits, différentes combinaisons pour trouver le meilleur compromis par rapport au sommeil. Donc aujourd'hui on va aborder quels sont les produits que je recommande personnellement si vous avez des problèmes à ce niveau-là ou si vous souhaitez améliorer votre sommeil. Alors principalement le premier produit que j'ai utilisé était la mélatonine. Donc la mélatonine, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une hormone qui est produite naturellement par votre corps en réponse à l'obscurité. Malheureusement, ce qui peut y avoir, c'est que quand vous êtes exposé à la lumière, aux écrans et tout ça, vous pouvez supprimer votre production de mélatonine, donc ce qui entraîne une difficulté à vous endormir. Donc là, la mélatonine, ce qui va être avantageux, c'est que elle va en fait réduire en moyenne, je crois, c'est de 15 minutes votre temps d'endormissement par rapport à la normale. Donc si vous avez des problèmes pour l'endormissement, c'est un complément qui est vraiment très efficace. Moi personnellement, j'en utilise depuis plusieurs années. Maintenant, c'est vrai que j'ai du mal à noter les effets, mais c'est un supplément qui est pas du tout mauvais pour la santé et qui peut être très efficace. Donc si vous avez des problèmes pour vous endormir ou même si vous vous réveillez la nuit, vous pouvez reprendre un peu de mélatonine et aller vous recoucher. Normalement ça fonctionne. Le problème avec la mélatonine, c'est que si vous consommez trop de mélatonine, ça peut vous rendre somnolent donc le lendemain et ça peut perturber votre rythme circadien habituel. Donc la mélatonine, c'est disponible sur Nootropics Unlimited. Moi j'utilise personnellement des doses de 5 mg par jour, donc quand j'en utilise, généralement c'est assez suffisant. Donc les doses recommandées safe par la FDA, donc c'est de 1 à 10 mg par jour pour les adultes. Donc c'est un supplément qui peut être très efficace, c'est pas très cher non plus. Donc première option, la mélatonine. Deuxième option, donc là on va rentrer dans mon univers principalement, donc les SARMs, donc c'est pas vraiment un SARMs, le MK677, donc un sécrétagogue de l'hormone de croissance. Donc quels sont les avantages du MK677? Le MK677 a été prouvé dans les études comme augmentant d'environ 50% la durée du stade 4 de sommeil et une augmentation de plus de 20% du sommeil paradoxal par rapport au placebo. Donc ça a été prouvé à des doses de 25 mg par jour. Le MK677, il a un effet très bénéfique sur le sommeil. Personnellement, quand j'en consomme, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'en consomme personnellement, c'est pour l'amélioration sur le sommeil. La première fois que j'en ai pris, j'ai constaté une amélioration significative. Donc ça vous permet d'avoir un sommeil plus réparateur, de meilleure qualité. Et voilà, moi je pense que ça peut être un très bon ajout à votre stack, pour le sommeil. Mais les downsides, donc les effets négatifs du MK677, donc vous les connaissez, une augmentation de l'appétit, une augmentation de la résistance à l'insuline. Après, ça a plein d'autres effets bénéfiques donc par rapport à la récupération. Donc moi personnellement, quand j'ai des problèmes de sommeil, j'aime bien utiliser du MK677, c'est très efficace. Donc ça, vous pouvez le combiner sans problème à la mélatonine. Les doses du MK677, donc c'est de 10 à 25 mg par jour. Je recommande pas forcément d'en prendre à l'année, faire plutôt des cures. Donc bien sûr, ne prenez pas des SARMs, ce n'est pas pour consommation humaine, mais si vous voulez en donner à votre rat de laboratoire, donc je dirais des cures de 3 mois, c'est assez efficace pour le MK677 à des doses de 10 à 25 mg par jour pour le sommeil. Donc ça, vous en avez également sur tous mes sites partenaires, le MK677. Donc si ça vous intéresse, regardez les liens en description. Ensuite, par rapport à un autre produit donc que j'ai utilisé peu, mais j'ai quand même de l'expérience avec, c'est le CBD. Donc le CBD, si vous ne savez pas ce que c'est, donc le CBD en gros c'est une alternative au cannabis, donc au THC. C'est un traitement qui peut être très efficace pour les problèmes de sommeil, le CBD, car il va réduire fortement votre anxiété. Bien que l'anxiété c'est pas un problème du sommeil en soi, l'anxiété peut limiter vos capacités d'endormissement et peut vous faire cogiter, donc vous empêcher d'avoir un sommeil réparateur. Et du coup, si vous prenez du CBD, il se peut que votre anxiété se réduise de façon importante et que vous ayez
plus de facilité à trouver le sommeil et à rester dans un sommeil profond. Donc moi personnellement j'en ai utilisé avant de dormir, donc quelques fois, et c'est vrai que le CBD a un effet assez efficace sur le sommeil. Après, je n'ai pas assez d'expérience avec pour savoir quels sont les dosages, quelles sont les cures à respecter. Le seul truc que je peux vous dire par rapport au CBD, c'est que par rapport à la mélatonine et tout ça, c'est quand même un peu plus cher, mais c'est très efficace. Donc moi personnellement j'en recommanderais. Donc les doses pour le CBD, ça va être de 0,2 à 1,3 mg par kilogramme par jour. Et les études ont montré qu'une dose de 25 mg donc avant le coucher était très efficace. Donc 25 mg, vous avez des produits qui sont vendus à 20 mg, donc je pense que c'est assez efficace. Pareil, vous avez du CBD sur Nootropics Unlimited, sur Pure Rose, donc n'hésitez pas à aller regarder si ça vous intéresse ce type de produits. Donc là j'ai parlé de 3 produits, donc la mélatonine, le CBD, le MK677. Pour également parler de la L-théanine, donc il y a un acide aminé qui permet de réduire l'anxiété également et tout ça, mais là je vais pas parler de tout ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Moi je parle vraiment de ce que j'ai trouvé qui est vraiment efficace sur le sommeil. Donc vous avez également la glycine, donc la glycine qui est un acide aminé qui a été prouvé comme améliorant le sommeil et qui est vraiment très bon pour la production de collagène. Donc pareil, la glycine, ça a d'énormes avantages et bénéfices. J'en ai consommé personnellement. Après, je n'ai pas constaté de grosses différences sur mon sommeil. Donc, c'est pour ça que j'en parle pas également trop en détail ici. Le dernier produit que j'aimerais aborder avec vous, j'ai déjà fait une vidéo dessus sur ma chaîne, c'est le Phenibut. Par rapport aux autres traitements, le MK677, le CBD et la mélatonine, ce ne sont pas des traitements addictifs à risque de dépendance, alors que le Phenibut en est un. Donc, faites attention avec le Phenibut. Je ne recommande pas forcément d'en consommer en premier lieu si vous avez des problèmes de sommeil, mais ça peut aider vraiment les personnes qui ont des gros problèmes de sommeil. C'est une alternative aux benzodiazépines, aux somnifères, qui est selon moi moins dangereux que ces produits. Donc pourquoi le Phenibut peut être intéressant pour le sommeil? Donc car il va agir sur le GABA. Donc le GABA, c'est un neurotransmetteur inhibiteur de votre cerveau qui va vous permettre de vous relaxer, de réduire votre anxiété, d'accéder plus facilement au sommeil. Donc pourquoi le Phenibut peut être intéressant? Donc car il va augmenter les concentrations de GABA. Donc c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir une augmentation au niveau de votre sommeil paradoxal, comme le MK677. Donc vous vous souvenez plus de vos rêves, vous avez un sommeil plus profond, moins de réveil dans la nuit. Il va s'attacher en fait au récepteur du GABA, GABA B du système nerveux central. Le Phenibut, pour moi, c'est un produit qui est vraiment intéressant pour le sommeil. Après, c'est également utilisé pour tout ce qui est anxiété, désinhibition, sociabilité. Donc moi, j'ai utilisé dans plusieurs utilisations, mais je recommanderais personnellement. Après, bien sûr, ne prenez pas de Phenibut, mais si jamais vous souhaitez en donner à votre cas de laboratoire, donc une dose de 250 à 500 mg par jour de Phenibut peut améliorer significativement la qualité de votre sommeil. Le problème qu'il y a avec le Phenibut, c'est que une tolérance se construit assez rapidement au produit, donc vous allez nécessiter de plus en plus de doses. Puis, il peut y avoir une dépendance, donc si vous arrêtez la prise d'un coup, il se peut que vous ayez des effets de sevrage. Donc moi, ce que je recommande de faire, c'est que vous faites un taper, donc une réduction progressive des doses. Donc c'est-à-dire que vous commencez par exemple à 500 mg et vous réduisez de 50 mg par jour, donc jusqu'à ce que vous arriviez à 100 mg par jour et puis vous arrêtez d'en prendre. Normalement, ça va limiter fortement les risques de sevrage. Personnellement, moi, j'ai utilisé du Phenibut 500 mg par jour, j'ai arrêté du jour au lendemain, j'ai pas eu de problème plus que ça, mais certaines personnes ont eu des problèmes, donc faites attention. Donc le Phenibut, c'est pas un traitement que je recommanderais d'utiliser à long terme, mais ça peut être efficace si vous souhaitez l'utiliser pendant une période courte de quelques semaines, ou alors de quelques semaines, un mois ou 2 mois, ou alors si vous souhaitez l'utiliser de manière intermittente, donc 1 à 2 fois par semaine pour des effets récréatifs. Donc n'hésitez pas, si vous avez n'importe quel type de questions donc sur toutes les substances que j'ai mentionnées dans cette vidéo, vous pouvez aller voir sur mes sites partenaires, donc normalement vous avez accès à tous ces produits là, et puis n'hésitez pas également à aller sur mon Instagram qui va s'afficher à l'écran, donc c'est Pierre-8 Gourdon. Je réponds à n'importe quel type de questions. Également, je propose un service de coaching 100% personnalisé sur mon Instagram, donc qui vous permettra d'atteindre vos objectifs plus rapidement et de manière efficace et sans danger. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide toujours pour l'algorithme YouTube, à vous abonner à la chaîne pour manquer aucune des prochaines vidéos, et on se retrouve très vite, à bientôt sur la chaîne. Allez, salut les gars, bye bye.